Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Amalia et aujourd'hui on va pratiquer ensemble une séance pour amener un peu plus de souplesse, un peu plus d'espace à l'intérieur de ton corps. Voici Simone qui ne devrait pas trop nous embêter pendant la pratique, mais au cas où, je m'en excuse par avance. Et puis, si tu as besoin de blocs ou d'une sangle pour ta pratique, je te laisse les mettre à proximité de ton tapis. Si tu es enceinte, cette pratique est disponible pour toi. Il y a simplement des postures pour lesquelles je te donnerai des variations. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. J'y réponds avec plaisir. C'est parti, on commence tout de suite par une posture assise pour respirer, t'installer dans ton corps et sur ton tapis. C'est parti. Je t'invite donc à me rejoindre sur ton tapis dans une posture assise confortable qui te permette d'avoir le dos bien droit et bien long. Si la posture antérieure n'est pas accessible pour toi, n'hésite pas à t'installer sur les genoux ou alors à placer un bloc entre tes fesses pour prendre un petit peu de hauteur. Le bloc peut évidemment s'installer également sous ton fessier lorsque tu es en posture assise. Si cette ouverture de hanche est trop intense pour toi, dernière possibilité, place les chevilles sous les genoux, place un bloc sous chaque genou et installe-toi dans ta posture. On va commencer par prendre une grande inspiration, amener les épaules aux oreilles. Et à l'expire, relâche les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et ferme les yeux un instant. On va commencer par prendre le temps de respirer le plus naturellement possible, sans modifier quoi que ce soit. Observe simplement ton souffle. Observe ton inspire et ton expire. Est-ce qu'elles sont de même longueur ou est-ce que l'une est plus longue que l'autre ? Quelle est celle qui est plus courte? Est-ce que ta respiration est fluide? Est-ce que tu retiens un petit peu le souffle? Puis petit à petit, cherche à équilibrer ta respiration. Rendre l'inspire et l'expire aussi longues l'une que l'autre. À fluidifier les transitions entre les deux. Et enfin, prends une grande inspiration, ouvre les bras sur les côtés. Amène les mains au-dessus de la tête. Ouvre les yeux sur tes mains. Et à l'expire, amène-les devant le cœur. Encore, inspire, ouvre. Expire, plonge. Et à l'inspire, ouvre les bras sur l'extérieur. Ramène toute l'énergie qui t'entoure au creux de tes mains. Et viens la déposer dans ton cœur. Amène le menton à la poitrine. Prends un instant pour étirer les cervicales, sentir les muscles du dos qui commencent à s'allonger tout doucement. Garde les épaules bien basses. Puis délicatement dépose les mains de part et d'autre de tes jambes et fais glisser le menton le long de la clavicule gauche jusqu'à le déposer proche de l'épaule. Garde l'épaule droite bien amenée vers le bas. Puis bascule l'oreille derrière l'épaule. Ouvre la gorge vers le ciel. Et oreille droite derrière l'épaule droite. Abaisse l'épaule opposée. Puis ramène le menton parallèle au sol. Et glisse le menton le long de la clavicule droite pour revenir au centre de ta poitrine. Puis déroule le menton le long de la clavicule droite. À nouveau, on part dans l'autre sens.
Sens l'étirement dans la nuque. Côté opposé, bascule l'oreille derrière l'épaule. Enroule la nuque, ouvre la gorge. Puis ramène le menton parallèle au sol côté gauche et glisse jusqu'au centre de ton buste. Déroule la nuque et bascule à l'avant de ton tapis dans un premier Balasana, posture de l'enfant. Dans ton Balasana, commence à marcher la pulpe des doigts à l'avant de ton tapis sans bouger le reste du corps. Étire tes bras, étire ton dos. Fais des petits mouvements. Pour ressentir cet espace, merci Simone de m'aider à allonger ma colonne. Puis délicatement, ancre la pulpe des doigts dans le tapis, prends une grande inspire et à l'expire, amène les épaules au-dessus des poignets. Referme les genoux largeur de hanche et installe-toi dans ton 4 pattes. En gardant le bas du dos le plus long possible, rétroversion légère dans le bas du dos. Prends une grande inspire, étends la jambe gauche vers l'arrière. Aligne le talon à la fesse, ne creuse pas le bas du dos, garde le bas du dos bien long. Et étire le bras droit vers l'avant. Essaye de créer de l'espace entre le talon et le bout des doigts. Prends une grande inspire ici, à l'expire, connecte les deux, sans arrondir le dos, sans repousser les côtes vers le haut. Garde le dos le plus plat possible, travaille uniquement avec la flexion de ta hanche. Encore une fois, inspire ici et à l'expire, connecte. Peut-être que les deux ne se connecteront pas et c'est ok. Garde le centre fort sans les abdominaux qui travaillent à rapprocher ton genou de ton bras sans que le dos ne s'arrondisse. Dernière. Inspire, étire. Et à l'expire, dépose la main droite dans le sol, pivote le talon à l'arrière, ouvre côté gauche. Étire le bras gauche vers le ciel. Et à la prochaine inspire, plonge les côtes vers le plafond, le bras vers la terre. Étire tout le côté gauche de ton corps. Les orteils regardent dans la même direction que ton genou. Expire, reviens. Aligne les hanches. Inspire, étire, allonge. Expire, réaligne. Ferme les côtes à l'avant. Essaye d'avoir le dos le plus plat possible. Dernière inspire. Expire, réaligne. Prends une grande inspire. Soulève la jambe gauche et fais passer le pied à l'avant de ton tapis. Pivote sur le talon à l'arrière. Redresse le buste et les bras vers le ciel dans Anjaneyasana, fente basse. Laisse tes hanches plonger vers la terre, ton cœur s'ouvrir tout doucement, abaisse les épaules. Prends une grande inspire, repousse sur les talons à l'arrière pour étirer dans le psoas droit. Et à l'expire, déroule le ventre contre la cuisse. Recule dans Ardha Hanumanasana, demi-grand écart. Peut-être que tu as besoin d'utiliser les blocs pour accompagner ton mouvement. Ici, imagine que tu antéverses le bassin, que tu creuses le bas du dos pour essayer de pointer les fesses vers l'arrière et allonger encore un peu plus dans ta colonne. Respire à l'arrière de ton genou. Et à l'inspire, enroule la colonne. Retrouve Anjaneyasana, fente basse. Puis viens déposer la main gauche le long de ton corps. Peut-être que tu déposes la main dans le sol, peut-être pas, mais garde les épaules alignées avec les hanches. Prends une grande inspire ici. Étire-toi au maximum. Puis inspire, redresse. Expire, dépose la main droite dans le sol, garde la main gauche vers le ciel et repousse dans les épaules pour ouvrir dans le cœur. Si tu es enceinte, je te conseille de déposer la main gauche dans le sol et d'ouvrir la main droite vers le ciel. Ça effectue une torsion, mais une torsion ouverte, sans compression sur le ventre. Prends une grande inspire ici, repousse à l'expire le genou hors du sol
Et à la prochaine inspire, redresse buste et bras vers le ciel. Alanasana, fente haute. Repousse le talon à l'arrière, cherche à te grandir au maximum. Et à l'expire, déroule le ventre contre la cuisse, dépose les mains dans le tapis, recule, Parshvottanasana, pyramide. Ici aussi, tu peux utiliser tes blocs pour trouver un petit peu plus d'espace. Repousse le fessier vers le ciel. Tu peux également repousser de la pulpe des doigts le sol pour étirer un peu plus dans la jambe gauche. Et inspire parallèle au sol. À l'expire, envole-toi vers guerrier 3. Stabilise ta posture. Trouve un point d'ancrage visuel, quelque chose qui ne bouge pas. Inspire, redresse à la verticale. À l'expire, amène le genou dans la poitrine. Et viens te grandir. T'allonger au maximum. Crée de l'espace entre tes deux genoux. Puis dépose le talon à la fesse et amène les deux genoux peut-être sur une même ligne. Rétroverse le bassin. Cherche à étirer un petit peu plus l'avant de ta cuisse droite. À l'expire, relâche la croche et délicatement dépose le pied dans le sol. Anjali Mudra, main en prière devant la poitrine. Prends une grande inspire ici. Une grande expire. Inspire les mains vers le ciel. Expire, plonge vers la terre. Si tu es enceinte, tu peux créer un petit peu plus d'espace entre tes pieds pour laisser l'espace à ton ventre. Inspire, buste parallèle au sol. Ardha Uttanasana, dos plat. À l'expire, ancre les mains, recule dans ta planche. Chaturanga Vinyasa. Chien tête en haut. Expire. Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Et prends le temps de ressentir la différence entre tes deux jambes. L'espace créé dans l'une, mais pas encore dans l'autre. Et inspire, monte haut sur les orteils, enroule le bas, le milieu, le haut de ton dos. Dépose les genoux dans le sol et retrouve ta posture à quatre pattes. Cette fois-ci, étire la jambe droite à l'arrière et le bras gauche à l'avant de ton corps. En continuant à repousser le sol avec la main droite, à engager ton centre et à rétroverser légèrement le bassin pour ne pas creuser le bas de ton dos. Connecte le genou et le coude au centre de ton corps sans arrondir le dos. Inspire, étire. Allonge, grandis, expire, connecte. Cherche la compression dans la jambe droite. Inspire, étire. Expire, connecte. Inspire, étire. Et cette fois-ci, dépose la main gauche dans le sol, pivote dans les orteils à l'arrière de ton corps et dépose la jambe droite à l'arrière du tapis. À l'inspire, arrondis dans les côtes, crée de l'espace dans ton corps. Et à l'expire, réaligne les hanches, les épaules, la cheville. Inspire, étire, arrondis. Expire, réaligne. Inspire, arrondis. Dernière expire, réaligne. Engage le centre, lève la jambe droite et fais passer la jambe à l'avant de ton tapis pour trouver Anjaneyasana, fente basse, côté droit. Laisse les hanches plonger vers la terre, ton cœur s'ouvrir délicatement à l'avant de ton corps et repousse les orteils dans le sol pour sentir l'étirement un petit peu plus actif sur la cuisse gauche. Inspire ici, à l'expire, déroule le ventre contre la cuisse et recule. Ardha Hanumanasana, demi-grand écart.
Une fois de plus, si besoin, n'hésite pas à utiliser tes blocs ou même à reculer tes mains pour sentir l'espace qui se crée à l'arrière de ta jambe. Peut-être que tu sens qu'il y a un côté plus fermé que l'autre dans ton corps, c'est OK. Accepte-le simplement. Et à la prochaine inspire, enroule la colonne, retrouve fente basse, Anjaneyasana. Puis laisse le bras droit retomber le long de ton flanc et plonge vers la droite. Sens l'étirement se faire du genou jusqu'à la pointe des doigts. Inspire, redresse et pivote. La main gauche dans le sol, la main droite vers le ciel. Rappelle-toi, si tu es enceinte, c'est main droite au sol, main gauche vers le ciel. Le pied à l'arrière est toujours crocheté. Cherche à créer de l'espace entre les deux mains. À l'expire, soulève le genou à l'arrière. Et à la prochaine inspire, redresse Alanasana, fente haute. Installe-toi dans ta fente haute, repousse le sol avec le pied à l'arrière, cherche à allonger la jambe gauche. Et à l'expire, déroule le ventre contre la cuisse, Parshvottanasana, pyramide. La jambe avant se tend, la jambe arrière repousse le sol. La pulpe des doigts repousse le tapis pour éloigner le bas de ton dos de tes mains. Imagine en repoussant les doigts dans le sol que tu cherches à absorber le pied vers la hanche pour peut-être que le pied se soulève. C'est l'image que tu dois avoir en tête. Puis inspire, redresse le buste. À l'expire, fléchis la jambe avant, bascule le poids du corps dans la cuisse droite et envole-toi vers guerrier 3. Repousse le sommet du crâne vers l'avant, le talon vers l'arrière. Grande inspire, redresse à la verticale. Et expire, amène le genou dans la poitrine. Repousse le sol avec la jambe droite. Étire au maximum le genou gauche vers le ciel en restant le plus droite possible. Puis dépose le talon à la fesse. Et cherche à étirer l'avant de ton corps. Peut-être que les deux genoux ne pourront pas se placer sur la même ligne, c'est OK. Essaye juste de ressentir l'étirement dans l'avant de ta cuisse gauche. Puis délicatement relâche la croche. Dépose le pied dans le sol, les mains en prière devant la poitrine. Prends une grande inspire. Et à l'expire, relâche les mains vers la terre. Inspire, grandis vers le ciel. Expire, plonge, Uttanasana. Inspire, le dos est plat, main au sol ou sur les tibias. Expire, ancre les mains dans le sol, recule dans ta planche ou demi-planche. Si la planche est trop difficile pour toi, tu peux également le réaliser sur les genoux. Prends une grande inspire, à l'expire, plonge Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Repousse le sol avec les mains et envoie l'énergie dans les talons. Puis prends une grande inspire, lève la jambe droite et dépose le pied en pigeon à l'avant de ton tapis, la cheville derrière le pied opposé. Recule le pied à l'arrière. En pigeon, plusieurs variations. Soit tu arrives à avoir le tibia parallèle au petit côté de ton tapis. À ce moment-là, les orteils sont flex. Si ce n'est pas possible, tu ramènes le talon dans le pubis et les orteils se pointent. Si tu es dans un entre-deux, tu peux également déposer un bloc sous ta cuisse pour trouver un petit peu de hauteur, que ce soit plus confortable dans ton travail.
Sinon, tu as également la possibilité de rapprocher légèrement le genou à l'arrière, de travailler en engageant Mula Bandha, périnée vers le haut, pour travailler en actif l'ouverture de ta hanche. Choisis ta variation. Dépose les mains de part et d'autre de ta jambe. Prends une grande inspire, étire le sommet du crâne vers le ciel. Et à l'expire, déroule la colonne, le ventre, puis la poitrine en direction du sol. Si tu es enceinte, évidemment, tu auras plus ou moins d'espace pour plonger à l'avant de ton tapis. Prends le temps d'ancrer ta respiration. Petit à petit, laisse ton corps s'ouvrir. Délicatement redresse le buste. Pivote sur la fesse à l'arrière pour déposer le talon droit à l'intérieur de la hanche gauche, de la cuisse gauche. Puis prends une grande inspire, lève les bras vers le ciel. Et à l'expire, cette fois-ci, déroule le ventre contre la cuisse en direction de la jambe gauche. Allonge dans la colonne. Étire au maximum le sommet du crâne vers l'avant. Puis redresse le buste et fais passer la main gauche à l'arrière de ton tapis. Pivote dans une demi-planche, le pied droit au-dessus de l'autre. Vashisthasana. Si c'est trop délicat pour toi, tu peux également déposer la jambe gauche dans le tapis ou te poser sur l'avant-bras. Puis à l'expire, bascule dans Chaturanga. Chaturanga Vinyasa. Inspire, ouvre. Expire, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche. Et dépose le pied en pigeon à l'avant de ton tapis. À nouveau, prends le temps d'expérimenter, de trouver la posture qui correspond à ton corps. Et peut-être que ce n'est pas la même que de l'autre côté. Prends le temps. Grande inspire et à l'expire, plonge. En contrôle, cherche à dérouler vertèbre après vertèbre ta colonne en direction du tapis. Garde l'engagement dans le souffle, la fluidité de ta respiration. Ne bloque surtout pas. Ne retiens pas l'air de circuler librement. Puis délicatement redresse le buste. Et pivote sur la fesse gauche pour amener la jambe à l'arrière du tapis, à l'intérieur de la cuisse droite. Inspire ici, à l'expire, plonge. Janu Shirshasana. Et contrairement à ce que la posture requiert, c'est-à-dire que ça veut dire tête au genou, on cherche plus à amener la poitrine au-delà du genou, plutôt que d'amener juste la tête au genou. On cherche l'allongement dans la colonne. Après, on peut évidemment garder le dos rond et déposer la tête sur le genou. Ce sera simplement un autre travail. Ici, nous, on cherche à étirer toute la chaîne postérieure du corps. Puis délicatement déroule la colonne. Dépose le bras droit à l'arrière de ton tapis. Pivote dans ta demi-planche. Puis Vashisthasana, planche latérale. Et enfin, Chaturanga Vinyasa. Expire, chien tête en bas. Allonge la colonne et tire le dos. Petit pas après petit pas, rapproche les pieds des mains. Garde les mains ancrées le plus longtemps possible. Puis inspire, dos plat. Ardha Uttanasana. À l'expire, fléchis les jambes, dépose les fessiers dans le sol et tends les jambes à l'avant de ton tapis.
Et ici, on va utiliser une sangle pour étirer de façon efficace l'arrière des jambes. Donc, passe ta sangle à la naissance de tes orteils et ramène les coudes contre ton corps. Tu peux faire un tour dans la sangle de façon à ce que tes coudes soient véritablement collés à tes flancs et que tes orteils soient flex. Prends une grande inspire, étire le sommet du crâne vers le ciel. Et à l'expire, plonge en tirant sur la sangle pour rapprocher le ventre de tes cuisses. Plus tu te rapproches, plus tu peux raccourcir la sangle et sentir l'étirement actif à l'arrière de tes jambes. Le tout étant de garder le dos le plus plat possible, aussi longtemps que possible. Si tu es enceinte, tu peux faire ce travail, mais en écartant légèrement plus les jambes, tout simplement pour laisser l'espace à ton ventre. Et à chaque fois que tu raccourcis la sangle, respire davantage. Essaye de garder la nuque longue, les orteils flex, la respiration fluide. Et à la prochaine expire, relâche ta sangle. Peut-être que tu remplaces ta sangle par tes mains. Expire, relâche. Et délicatement déroule la colonne. Redresse le buste. En douceur, viens t'allonger sur le dos, soit en enroulant la colonne et en absorbant le nombril, soit, si tu es enceinte, en passant sur le côté pour venir t'allonger sur le dos. Déroule vertèbre après vertèbre dans le sol, rapproche les talons des fessiers, prends une grande inspire. À l'expire, soulève tout doucement ton bassin, enroule le pubis vers le nombril pour étirer le bas du dos, rapprocher les fessiers des talons et aplatir le bas de ton dos dans le sol. Tu dois sentir qu'il y a comme une légère bascule dans le bassin qui s'est effectuée. Puis attrape la base de ton crâne, enroule le menton contre la poitrine pour étirer dans les cervicales. Et peut-être que tu sens tout ton dos complètement aplati dans le tapis. C'est ce qu'on cherche, un étirement maximal de la colonne. Alors on va faire un joli double menton ici, ok, c'est pas grave, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est ressentir l'étirement maximal de la colonne, l'espace que l'on crée à l'arrière du dos. Dépose les mains de part et d'autre de ton corps, prends une grande inspiration. Et à l'expire, repousse dans les talons pour envoyer le bassin vers le ciel. En gardant la rétroversion dans le bassin, l'allongement dans la colonne, déroule vertèbre après vertèbre pour peut-être amener le poids de ton corps uniquement dans les épaules et dans les talons. Et dans cette posture, essaye de respirer avec les côtes. Laisse l'espace se créer, respire de façon horizontale. À l'inspire, crée de l'espace à l'horizontale et à l'expire, absorbe le périnée, laisse l'air remonter du bas vers le haut. Encore 2. Et dernière, on inspire. À l'expire, absorbe le périnée, déroule vertèbre après vertèbre et cherche à déposer les fessiers le plus près possible de tes talons. Ok. Dépose une jambe après l'autre dans la poitrine, enlace tes jambes. Tu peux serrer plus ou moins les jambes si tu es enceinte. Et roule de droite à gauche. Masse ton dos, laisse-le s'aplatir un peu plus dans la terre, crée encore un peu plus d'espace. Puis attrape l'extérieur de tes pieds, droite puis gauche. Et ramène les genoux en direction des aisselles. Aplatis complètement le dos dans le sol et repousse à la force de la gravité les pieds en direction du sol. Tu peux, pour créer un travail un petit peu plus actif, repousser les pieds
vers le ciel et attraper avec les mains les pieds pour les ramener vers le sol. Ça va créer deux forces contraires qui vont travailler sur tes cuisses et tes hanches. Donc, en fonction de ce que tu recherches, plutôt un relâchement, plutôt une ouverture douce au niveau du bassin, ou au contraire, un travail un petit peu plus intense. Tu peux choisir ta variation. Dans tous les cas, prends le temps de te connecter à ton souffle. Puis délicatement relâche la plante des pieds l'une contre l'autre, laisse-les se déposer dans le sol, tes genoux s'ouvrir et délicatement pose une main sur le ventre, une main sur le cœur. Tu peux fermer les yeux un instant. Observer ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, la façon dont réagit ton souffle. Laisse ta respiration s'apaiser, ton esprit se calmer. Puis délicatement, place une main sous chaque genou, aide tes jambes à se refermer. Laisse tes pieds s'ouvrir largeur de tapis, tes genoux retomber l'un contre l'autre. Et prends un instant ici pour effectuer des petits mouvements d'essuie-glace. Relâche tes hanches. Et lorsque tu te sens prête ou prêt, n'hésite pas à tendre une jambe, puis l'autre. Évidemment, si tu le souhaites, tu peux prendre une couverture pour te sentir plus à l'aise, mettre des chaussettes pour réchauffer ton corps, puis dépose un bras de chaque côté de ton corps. Prends une grande inspire et une grande expire. Et accorde-toi un Shavasana de la longueur de ton choix. Offre-toi ce moment et cette posture la plus importante de toutes. Merci d'avoir pratiqué avec moi. À très vite pour une prochaine vidéo. Namasté.